Chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaliers de la Résilience, qui est un épisode bonus dans lequel j'ai le plaisir et vraiment la joie d'interviewer Maya, qui est une femme anciennement victime de violences, qui s'en sort, qui mène une vie normale et qui est écrivain. J'avais au départ pas spécialement prévu cet épisode, mais c'est vrai que la rencontre avec cette femme qui a écrit son autobiographie, des poèmes, des romans, au moins une dizaine, des guides sur l'autisme, au moins une dizaine aussi. Euh, Cette femme qui m'inspire, j'ai envie de partager son avancée, son chemin de vie et simplement pour dire qu'il est possible de s'en sortir quand bien même on n'y croit plus trop. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter que j'ai eu de plaisir à interviewer Maya. Je vous souhaite une super écoute. Alors bonjour Maya, merci de prendre ce temps pour ce podcast à destination des femmes qui sont ou qui ont été victimes de violences. Est-ce que en quelques mots vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours en tant qu'écrivain? Alors bonjour, je m'appelle Maya, je suis la maman de 3 enfants atypiques. Je suis avec le papa de mes enfants. Je dis qu'ils sont atypiques parce qu'on est tous un peu différents. Moi je suis bipolaire, autiste et j'ai des troubles dissociatifs. Et mes enfants sont aussi bipolaires, autistes et ils ont pour l'un d'entre eux un TDAH. Alors, mon parcours, ça a été d'abord une formation en art plastique. J'ai voulu faire de l'art-thérapie, donc j'ai trouvé un travail dans un IME auprès d'adolescents handicapés. Et c'est là que j'ai découvert l'autisme. J'ai fait des stages aussi auprès de femmes victimes de violences conjugales. Et disons que ça m'a incité à faire une formation en tant qu'éducatrice spécialisée. Donc j'ai un peu travaillé et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des difficultés relationnelles au travail. Et alors, ce qui vous a aidé particulièrement, c'est l'écriture. Vu le nombre de livres que vous avez produits, écrits, c'est quoi votre parcours d'écrivain? Alors, comme tout écrivain, normalement, la base, c'est la lecture. Donc je me suis inspirée tout d'abord du journal d'Anne Frank, que j'ai étudié en cinquième. Et j'ai voulu reproduire comme elle le fait d'écrire à une espèce d'ami imaginaire. Et peut-être parce que j'étais seule à cette époque-là. Euh, donc j'ai commencé mon journal intime sans savoir que j'avais beaucoup de choses à dire. Et j'ai eu une autre lecture aussi. C'est Mon bel oranger de José Moro de Vasconcelos. Et c'est l'histoire d'un enfant qui est battu par sa famille. Et ça m'a touchée sans réaliser que j'avais des points communs avec ce genre de personnage. Ma mère m'a toujours dit que je m'abreuvais de lectures d'enfants maltraités. Elle me disait que je pensais qu'on était des enfants battus à cause de ce genre de lecture. Sans... Mais elle a toujours été dans le déni, donc C'est-à-dire que votre maman disait, oui, tu lis des choses qui te font croire que tu es un enfant battu, et en fait, c'est pas vrai. C'est ça? voilà, tout à Ouais. fait. Vous avez été enfant battu, vous avez été femme victime de violence. Est-ce que vous êtes d'accord de nous dire comment vous vous en êtes sorti et comment vous vous en sortez encore aujourd'hui? Alors, j'ai reparlé de l'écriture, parce qu'en fait, l'écriture, ça me permet de prendre du recul et ça me permet un travail de mémoire aussi.
En fait, je me suis toujours posé beaucoup, beaucoup de questions sur tout ce qui est psychologique. Euh, je me suis toujours intéressée à des livres de ce genre-là. Mhm. Et donc, c'est grâce à tout un cheminement que je me suis rendu compte des choses. En fait, au tout début, quand j'étais violentée par mon mari, par mon ex-mari, euh, enfin, vu que j'avais toujours vécu de la violence, je ne me rendais pas compte. Et en fait, c'est grâce à des amis, des collègues. Il y en a un qui... Enfin, en quelque sorte, j'ai eu un flirt avec un collègue pendant que j'étais mariée. Et la différence entre le respect qu'il m'apportait et les violences que je subissais de la part de mon ex-mari, ça a été flagrant. Et ça m'a fait un choc. Je me suis rendu compte. Enfin, un de mes collègues m'a demandé: est-ce que tu es heureuse en couple? Et ça a fait son chemin. Et au final, bah, je me suis rendu compte, j'ai réalisé ce que je vivais. Et là, j'ai dit stop. Et je suis partie assez rapidement après de m'être rendu compte. Oui, parce que ça vous semblait la norme, puisque déjà enfant, vous aviez vécu des violences. Puis en tant que compagne, épouse, vous en viviez aussi. En fait, ça a été toute votre vie que vous avez vécu ces violences. Et si je comprends bien, il a fallu une question ou deux de la part de gens qui vous considéraient vraiment pour Mm. vous amener à alors, la lecture de deux ouvrages et puis des questions bien posées au bon moment qui ont planté des graines finalement, qui ont un peu cheminé. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une vie entre guillemets ordinaire avec un homme dans votre vie, trois enfants, vous êtes maman, vous êtes écrivain. Quelles sont les ressources sur lesquelles vous vous appuyez aujourd'hui pour vous en sortir? Ou pour continuer à être bien vivante et bien active, voire épanouie? Alors déjà, je suis croyante. D'accord. Euh, j'ai découvert la foi, je devais avoir 17, 18 ans. Et dans la foi, il y a la notion de pardon. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions sur comment pardonner, par exemple, à mon père qui me battait. Euh, il a demandé pardon d'ailleurs. Donc Hmm. je lui ai pardonné et en fait à partir du divorce de mes parents il a complètement changé parce qu'en fait il se faisait manipuler par ma mère et donc j'ai réussi à lui pardonner et en fait ce qui m'a aidé à m'en sortir c'est une espèce de petite lumière au fond du tunnel qui me disait tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas fondé une famille. Donc je croyais en la famille, je croyais en l'amour. Et donc c'est ce qui me guidait pour ne pas sombrer. Quelle place aujourd'hui joue l'écriture dans votre résilience et dans le chemin de guérison que vous avez parcouru? Alors l'écriture, au début c'était une passion et j'ai compris que c'était devenu thérapeutique. Alors il y a une personne qui s'appelle Muriel Salmona. Elle parle que les personnes qui ont subi des traumatismes ont souvent des troubles cognitifs, des amnésies dissociatives. Et donc, moi, l'écriture, c'est aussi ce que je disais, un travail de mémoire. Ça me permet de mettre à plat les choses et de prendre du recul et de pas oublier, Ne pas oublier. hum, pas oublier certaines choses. Et Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes qui vivent encore aujourd'hui dans la peur, dans le doute? alors, bah, c'est un peu comme ce que m'avait demandé mon collègue, c'est-à-dire se poser la question si on est réellement heureuse dans sa vie et si on ne l'est pas, pourquoi. En fait,
Je me suis rendu compte des choses parce que je suis allée au planning familial. Donc ça, c'est une démarche qu'on peut faire en tant que femme. Et c'est eux qui ont supposé les mots en disant ce que vous vivez, c'est de la violence conjugale. Sur le coup, ça m'a fait un choc. Parce qu'en fait, j'avais la vision de la femme battue, qui a plein de fractures, qui est à l'hôpital, enfin, plein de bleus. Et moi, j'avais pas forcément tout ça, malgré toutes les violences que je subissais. Donc, je me reconnaissais pas forcément là-dedans. Mais en fait, la violence conjugale, c'est un tout. Il y avait les viols conjugaux, dont on ne parle pas forcément beaucoup. Les violences psychologiques, en général, ça commence par des violences psychologiques avant de passer à l'étape physique. Donc, ils ont supposé des mots sur ce que je vivais. Ne pas hésiter à prendre la main qu'on nous tend. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des tuteurs de résilience. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes un peu piliers qui nous aident enfin, je sais pas, à nous poser des bonnes questions et qui ont du respect pour nous, donc, qui nous aident à nous tirer du bas et à faire en sorte qu'on s'en sorte. En fait, c'est se poser des questions, à savoir est-ce que je suis heureuse vraiment, et si je le suis pas, pourquoi. Et la deuxième, c'est de s'appuyer sur des mains tendues, des gens qui autour de soi peuvent être là comme des amarres un peu auxquels on s'accroche, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment est-ce que on peut retrouver confiance en soi après des épreuves pareilles? Alors, c'est tout un travail, ça. Hmm. En fait, à partir du divorce de mes parents, et lorsque je me suis rendu compte que j'avais été violée aussi par des membres de ma famille, j'ai demandé à mes parents à avoir une psychologue. Mhm. Ils n'étaient pas forcément pour, parce que pour eux, les psychologues, c'est pour les fous, donc voilà, les clichés. C'est ça. Et bon, en fait, là, je vais avoir 45 ans et j'ai commencé les thérapies à l'âge de 15 ans. Et la dernière psychologue que j'ai eue m'a fait travailler sur l'affirmation de soi. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, aussi, même sur mon quotidien. Donc, Comme quoi, par exemple? Si ça vous va donner un exemple, pas d'obligation, hein. alors, il y a le fait que je suis handicapée et on a tendance à contrôler ce que je fais du fait de mon handicap parce qu'on pense que je suis pas capable de faire les choses. Mhm. Et donc, des fois, on a tendance à me diriger, à me harceler. Et le fait de faire tout un travail sur l'affirmation de soi, ça permet de sortir de ce schéma-là et de plus être cantonné au statut de victime et d'être acteur de sa vie, quoi. Oui. Quel conseil vous donneriez à celles qui souhaitent s'exprimer, que ce soit par l'écriture ou par la peinture, parce que je sais que par ailleurs vous avez peint. Quel conseil vous pourriez donner à des femmes qui ont besoin d'un tuteur un peu comme ça? Si vous étiez le tuteur, qu'est-ce que vous diriez à ces femmes? Déjà réfléchir à ce qu'elles aiment. Moi, je suis partie de mes passions et la psychologue m'a dit bon, pour vous affirmer, on va partir de votre autobiographie et on va faire en sorte que vous soyez plus dépendante de votre mari. Donc, on est parti de là. Donc, je pense que chaque personne a des passions et des choses qui les tiennent à cœur. Et ça peut être plein de choses. Donc, moi, c'est l'art et l'écriture.
Pour certains, c'est les jours, On se demande de qui vous pouvez parler. les animaux, ça peut être des associations. Enfin, faut trouver ce qui nous motive, ce qui nous tire vers le haut. Oui, c'est vraiment la connaissance de ces désirs profonds qui fait qu'on peut en faire des bouées de sauvetage et en développant ces compétences-là, permettre de gagner en confiance en soi et de guérir finalement. Oui. Est-ce que vous avez un livre ou des livres, il y en a beaucoup, qui illustrent particulièrement votre parcours de résilience? Alors, oui, j'ai écrit beaucoup de livres, mais ce qui parle de mon parcours de résilience, c'est surtout mon autobiographie. Donc, ça commence par le tome 1, j'ai plusieurs tomes. Le tome 1, c'est Je ne vous appartiens pas. Dans mes livres, je me veux militante aussi. Et c'est une manière de parler de sujets qui sont tabous ou dont on ne veut pas parler. Moi, mes livres parlent de la condition de la femme, de l'enfant et des personnes handicapées. Et c'est surtout mon autobiographie qui parle de mon parcours de résilience. Qui fait quand même combien de tomes déjà? Là, j'en suis au 8e tome. Au 8e tome. Oui, alors moi j'avais lu les 2 premiers et c'est vrai que le ton y est particulièrement criant. Enfin, le niveau sonore est fort quand on lit, hein. Moi ça me fait cette impression-là et on sent clairement un vrai militantisme et une vraie authenticité une mise à nu un peu de ce qui sans doute j'imagine, et vous corrigez, se passait dans votre intérieur profond, ces cris du cœur que vous avez mis en mots. Et c'est pour ça que je dis que le niveau sonore est élevé quand on vous lit, parce que ça parle fort. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti ça? Ou c'est juste mon impression ou c'est... Je sais que ceux qui ont lu ont apprécié. Oui. Il y en a qui osent pas trop parce que ça leur rappelle des choses. En fait, les retours que j'ai eus, j'ai tendance à avoir un sentiment d'imposture. D'imposture. Oui, et qu'on me dit, ah là, t'es courageuse, Oui. avec tout ce que t'as vécu, je dis, mais moi j'ai l'impression qu'il y a toujours pire que ça, donc Alors moi je réitère ça. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, là je fais une pause parce que c'est très bruyant pour moi. Enfin, le niveau sonore est très haut et comme je suis sensible, je fais un peu une pause, je vais dire autre chose. Mais c'est vrai. Enfin moi au départ, quand j'ai commencé le premier, j'ai lu 4 devant moi, le tome 1, tome 2 et puis le début de l'autobiographie. Et c'est vrai que quand on se dit que vous avez vécu tout ça, c'est quand même une interrogation de se dire mais comment elle fait pour s'en sortir aujourd'hui, de mener une vie ordinaire entre guillemets, avec des enfants, un mari, une maison, un travail d'écrivain, qui est quand même ça prend du temps. Et moi c'est vrai que je trouve très courageuse, très résiliente. C'est aussi pour ça que je voulais absolument vous interviewer parce que ça montre qu'avec tout ce que vous avez vécu depuis l'enfance jusque bien plus tard, c'est-à-dire la plupart de votre vie, vous arrivez aujourd'hui à vivre et à être bien. C'est ça. Enfin, moi, je le vois. Hein, je trouve que c'est c'est tout à fait inspirant, en tout cas. c'est pas simple tous les jours. C'est pas simple tous les jours, mais vous y arrivez. Oui. Vous y arrivez. Rien n'est parfait et la vie de personne n'est parfaite, par exemple, pas la mienne non plus. Quels sont vos projets à venir? Ah, mes projets à venir, là je suis actuellement en train de faire une formation de décoratrice. J'aime bien tout ce qui est
tout ce qui parle de l'ésotérisme, du sens de la vie. Donc là, par exemple, cet après-midi, j'ai quelqu'un qui utilise le Feng Shui pour la décoration. Donc c'est des choses qui me passionnent. J'ai envie de faire de ma maison un havre de paix. Donc, et je sais pas, j'ai pensé aussi à créer une maison d'édition, mais j'ai pas encore les outils. Est-ce que vous auriez un dernier message d'espoir pour celles qui écoutent et qui ont besoin de sentir qu'elles sont pas seules et qui ont besoin de retrouver l'espoir et la confiance dans la vie? Chaque vie est précieuse, donc faut savoir se respecter, savoir oser dire non. C'est tout un travail sur soi pour en arriver là déjà. Je pense qu'il faut du temps pour... Enfin, pendant un petit bout de temps, j'ai cherché à m'aimer à travers le regard des autres. Et il faut beaucoup de patience et de temps pour apprendre à s'aimer soi-même. C'est un cheminement tout au long de notre vie, qui n'est pas simple à faire, mais enfin, moi je l'ai fait avec l'aide de plusieurs psychologues. Donc ça, c'est mon parcours. Après, il faut que chacun trouve ce qui lui permettra de... Ce qui va lui permettre ou ce qui va permettre à quelqu'un de... Chacun a son outil, chaque personnalité est différente et chaque personne peut trouver l'outil thérapeutique. L'écriture, la peinture, la psychologie, les chevaux, pour avancer. Hein. C'est ça. Eh ben, merci d'avoir pris ce temps. Je mettrai dans la description du podcast là où on peut trouver vos livres, qui sont quand même véritablement un soutien et une source d'inspiration. En tout cas, en termes de résilience, et c'est bien ça, moi, le message que je veux passer, c'est que oui, il est possible de s'en sortir. Ça prend du temps, c'est difficile, c'est pas parfait, mais ça marche. Merci. Ouais, merci. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu de l'enregistrer. Si cet épisode vous parle comme les autres, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit mot, un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien. À bientôt, chevaliers et chevalières de la résilience.